dans une aventure qu'on a nommée Sur scène. Cette nouvelle expérience, nous voulons la partager avec vous, la vivre avec vous. Le concept est simple, il s'agit d'inviter des personnalités du monde de la culture et de l'art en Algérie et les réunir autour d'une thématique ou de thématiques liées au 4e art et au théâtre. Après le débat, vous aurez droit, bien évidemment, à un spectacle vivant qui sera joué rien que pour vous sur les scènes et sur les planches du théâtre de la salle Hadj Omar, ici même au sein du mythique et historique Théâtre National d'Alger Mahidine Bechtarzi. Nous sommes encore plus heureux car dans cette salle est dotée de 80 places, donc vous pouvez venir quand vous voulez, participer à l'émission, interagir avec nous et vivre ce spectacle et la passion du 4e art dans ce cercle culturel théâtral porté par Canal Algérie et par le Théâtre National algérien. Cette année, je serai bien sûr soutenu par les équipes de la régie mobile de la production de l'EPTV, plus avec l'aide des équipes technico-artistiques du Théâtre National algérien. Le tout est orchestré par le réalisateur Nabil Tribesh. En tout cas, soutenez-nous, aidez-nous à rayonner le 4e art, aidez-nous à faire briller la culture algérienne. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, vous regardez Canal Algérie et c'est l'émission Sur scène de la nouvelle grille des programmes 2019-2020 et c'est l'émission dédiée complètement au 4e art et au théâtre. Le théâtre comme la philosophie, bien évidemment, c'est l'héritage vivant légué par l'Antiquité. Il n'a pas cessé justement de nourrir l'imaginaire des metteurs en scène, des auteurs, des écrivains, des spectateurs. C'est un art complet, c'est un art qui parle de tout, bien sûr des manifestations de la société, de l'émotion, de l'esthétique. Et pour vous le faire vivre, j'allais dire, on a choisi cet espace scénocratique, et j'aime bien le mot car ça me rappelle démocratique, démocratie. Et on est bien ici, on est bien sur les planches du théâtre, de la salle, bien sûr, Hadj Omar, au sein de ce mythique lieu qui est la salle, le TNA, le Théâtre National d'Alger, Mahidine Bechtarzi. Et comme pour avoir la baraka, c'est-à-dire pour commencer cette émission, pour nous mettre sur rail, pour ouvrir un petit peu les portes de cet art si ancien et si, j'allais dire, voilà, profond, parce qu'il traite de tout et c'est un art majeur, ben, j'ai choisi d'ouvrir ces portes avec ceux qui nous ont précédés dans cette discipline artistique. J'ai choisi, bien sûr, l'incontournable Nedjib Stambouli, car il a beaucoup écrit sur le théâtre. Et pour lui, le théâtre, ce n'est pas qu'un art, mais c'est une histoire de famille. Bonsoir, monsieur Nedjib Stambouli. Bonsoir, Amir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, il y a Haïdar Ben Hassine, c'est lui le maître des lieux ici, hein. C'est lui qui est, bien sûr, qui détient les clés de cette salle et qui organise des activités ici. Mais c'est également un metteur en scène et un comédien et qui a connu le théâtre depuis pratiquement 32 ans. C'est pas pour vous faire vieillir ou pour vous vieillir, mais c'est juste pour dire combien est-il important pour vous cet art. Marhaba bikoum. Très heureux de vous avoir bien dans la salle Hadj Omar et très content pour Sur scène, la nouvelle émission. Inch'Allah, que l'aventure commence. Merci beaucoup. Bah, écoutez, l'incontournable, j'allais dire aussi, le journaliste Emini Djer, au sourire encourageant, parce qu'on a voulu vous ramener ici pour votre enthousiasme et pour nous aider un petit peu à parler de théâtre, parce que vous, non seulement vous avez écrit sur le théâtre, vous avez participé à des événements de cette discipline théâtrale ici même au TNA, quand il y a bien sûr le Festival national du théâtre professionnel. Dans la Gazette, vous écrivez, vous regardez toutes les troupes qui défilent ici, mais on a découvert que vous êtes comédien et que vous avez, vous aussi, joué au théâtre. Oui, bon, avant de dire bonsoir, oui. Merci de l'invitation. Oui, pendant plus de 15 ans, j'ai pratiqué le théâtre en amateur. J'ai commencé à l'université. Oui. Et mes premières planches, et je suis très heureux d'être là parce que mes premières planches, la première fois, c'était au sein de cet antre mythique de la culture et du théâtre. Oui. Et c'était à la salle Moustapha Kateb. Voilà. Et quand on dit la salle Moustapha Kateb, parce qu'il faut savoir qu'ici, au TNA, il y a plusieurs salles, il y a plusieurs espaces. Pour celles et ceux qui viennent généralement au TNA, ils ont l'impression qu'il y a juste une salle de spectacle, la salle principale. Mais en fin de compte, c'est
voilà, j'allais presque dire, c'est un labyrinthe à plusieurs salles qui servent à beaucoup de choses. Tout à l'heure, Haïdar Belhacine va nous expliquer, nous éclairer sur cet aspect-là des choses, de cette bâtisse. Mais il ne faut pas oublier que nous avons un public ici parmi nous. Hein. Voilà, il y a dans le public des réalisateurs. Voilà, je regarde, voilà, Monsieur Mahroug, il y a l'Arbi Lekhel, il y a Joe le comédien, il y a Yardouane le journaliste. Merci d'avoir choisi notre chaîne, bien sûr. Saïd Madawi, je ne vous oublie pas. Il y a Ben Kemla. Je vais pas tous vous citer en tout cas. En tout cas, ils nous ont honorés par leur présence pour nous encourager, pour démarrer cette émission. Je m'adresse à vous, Monsieur Najib Stambouli. Première question, vous qui avez grandi dans cette famille théâtrale, votre père n'est autre que Monsieur Mahmoud Stambouli. Quand on parle de Monsieur Stambouli, voilà, c'est un pilier du théâtre algérien. Il a connu plein de personnalités du théâtre algérien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici sur les planches de cette salle? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous franchissez les portes du théâtre national algérien? Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière? Est-ce que ça vous rappelle les souvenirs? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Absolument. Chaque fois que je viens au théâtre, bon, pendant plusieurs années, pendant une quinzaine d'années, c'était mon travail. J'étais critique théâtre, notamment Algérie Actualité. Oui. Et avant, et après, et aujourd'hui, et il y a quelques minutes, à chaque fois, c'est une décharge d'émotions. Hein. Oui. J'ai connu ce théâtre à l'âge de 10 ans, dès les lendemains de l'indépendance. J'ai l'immense privilège de voir dans ces coulisses marcher devant moi Boudia, Mustafa Kateb. Peut-être Hassan Hassani. Hassan Hassani, bien sûr. Dans ville, oui. On pouvait croiser Wichad, l'Arbi Zekal, enfin c'est-à-dire la fine fleur du théâtre national, ceux qui ont injecté leur talent et dont, Dieu merci, il y a une nouvelle vague, une nouvelle génération qui en cueille les fruits. Et c'est bien sûr pour moi un endroit, le Téhéran en particulier, que je continue à appeler comme mon père et comme les anciens l'opéra. Par des formations professionnelles, par des formations plutôt familiales, je l'appelle toujours. Il y a comme des senteurs, il y a des flux, il y a des ondes qui nous ont été léguées par ces immenses personnalités, les Kateb, les Ouchad, les Hassan Hassani, les Zekal, et les grandes dames, Keltoum, et aussi l'autre versant de ce bâtiment qu'on ne devrait pas oublier, c'est le ballet national. Il y a d'immenses danseurs et chorégraphes qui ont laissé leurs traces et qui laissent encore leurs traces dans cette bâtisse. Oui, votre ouvrage, Ma piste aux étoiles, m'accompagne désormais partout parce qu'on y retrouve des portraits. C'est vrai que c'est des portraits importants, beaucoup de portraits sur des hommes et de femmes de théâtre, notamment Sonia, Medjoubi, Alloula, ceux qui ont vraiment porté le théâtre dans les années surtout 90, hein, quand l'Algérie était mal et quand il fallait justement voilà, porter la culture pour qu'elle soit comme un baume qui répare et qui apaise les douleurs. Vous consacrez les dernières pages à votre cher papa. Et quand je lis cette biographie pratiquement faite par vous, parce que c'est un petit peu le parcours de ce monsieur qui a touché à tout, comme tous les grands. D'ailleurs, même Hadj Omar était un chanteur au sein d'une troupe de chant. Après le chant, il fallait s'inscrire aussi dans une démarche voilà, révolutionnaire, c'est-à-dire il fallait porter la question de la libération de l'Algérie. J'allais peut-être parler de l'histoire du théâtre. Est-ce qu'elle est si jeune que ça, l'histoire du théâtre algérien? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, le théâtre en Algérie, c'est un art qui est très très jeune. Et c'est un art pratiquement qui est en expérimental, quoi, j'allais dire. C'est-à-dire, dans sa forme actuelle, ça a démarré dans les années 20. On ne va pas retracer l'histoire avec l'arrivée de Georges Abiad. Et la première, et après il y a eu l'aventure initiée par Alloula, ensuite Allalou, pardon, bien sûr. Et Bachtazi. Mais aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça, on peut dire que ça a démarré, mais dans la forme théâtrale,
j'allais dire classique, connu de tous, mais il y a en Algérie, comme dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle les formes théâtrales, celles du goual, de la halqa, etc., et qui ont été ressuscitées, réinjectées dans la scène théâtrale par Kaki d'abord, et par Alloula, et aussi sous une autre forme par Katib Yassine. Voilà. Donc vous pensez qu'aujourd'hui le théâtre algérien est dans les questions d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire on s'est un petit peu, j'ose pas dire le mot, c'est-à-dire on s'est débarrassé d'un certain théâtre pour aller vers un théâtre qui est plus contemporain, quoi, qui ne parle pas d'épopée, qui ne parle pas de fresques, qui n'est pas un petit peu dans cet esprit-là, comme le théâtre de Katib Yassine à un moment donné qui a un peu, voilà, changé les règles. C'est-à-dire le théâtre, partout dans le monde, à l'échelle universelle et dans notre pays, il est en une permanente évolution, réinvention. Voilà. Il se réinvente à chaque fois. Et le théâtre en Algérie, il n'y échappe pas. Oui. Il est vrai, c'est une impression, et j'aimerais bien être démenti, notamment par ceux qui le pratiquent, comme Aïda à mes côtés. J'ai l'impression qu'il y a comme un tassement, une stagnation, une désaffection du public. Mais par moment, il y a comme des feux follets, comme ça, des mini-feux d'artifice qui laissent augurer d'un redémarrage inévitable. Eh ben, on va justement savoir ça de la bouche de notre ami Ben Hassine, parce que lui, il est dedans, il est aujourd'hui dans la machine de la fabrication, j'allais dire, excusez-moi le mot, peut-être de la préparation, de la réalisation de pièces théâtrales avec des jeunes notamment, avec de nouvelles compagnies, des coopératifs et les théâtres bien sûr qui dépendent directement du théâtre national, c'est-à-dire les théâtres régionaux. Avant, on disait que le théâtre était plus présent que le cinéma et que d'autres formes d'expression artistique, c'est-à-dire les Algériens regardaient beaucoup plus le théâtre que le cinéma, et la preuve, c'est que le théâtre a inspiré le cinéma algérien, si je me rappelle de Hassan Thérault par exemple, Aoulad al-Qassaba, les enfants de la Kasbah de Boualem Raïs, qui a été réalisé je crois en 1956, c'est ça, 56-57. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, sur l'évolution du théâtre algérien? Comment vous le voyez? Vous qui avez vécu avec Medjoubi, et aujourd'hui, il y a des jeunes que vous nous présentez ce soir. C'est difficile à dire, mais c'est clair que je rejoins M. Stambouli dans le sens où il y a une grande désaffection du public actuellement. Donc le public ne rejoint plus, ou n'est plus adepte de spectacle comme il était dans le temps. Donc, à un moment donné, c'est une confusion due à plusieurs raisons. À la qualité de la gestion des théâtres. D'accord. Je me dois d'éclaircir un point, par exemple. Les théâtres régionaux ne dépendent pas du théâtre national, donc ils sont autonomes. Donc, ils ont leur mode de fonctionnement indépendamment du TNA. D'accord. Donc, c'est bel qu'à un moment donné, ça a été le cas. Mais actuellement, tous les théâtres, à raison à échelle de 16 à 17 théâtres, donc la plupart sont autonomes. C'est la donc, vous nous dites que cette autonomie n'est pas bénéfique finalement et que la centralisation non, au contraire, elle est très bénéfique. Elle est très, très bénéfique. Ah, non, mais j'y viens, elle est très bénéfique, au contraire. Mais ce qui était certain, ce qu'il fallait faire, à mon sens, c'est quelque part investir dans le potentiel humain pour essayer, ne serait-ce qu'en termes de nombre, avoir le maximum de population artistique. Et essayer de faire en sorte d'imprégner les futurs metteurs en scène, les futurs comédiens, les futurs dramaturges, les projets de la population artistique pour qu'ils soient, autant que faire se peut, justement, les projets de demain ou les projets d'aujourd'hui, et en finir une fois pour toutes, justement, quelque part, malgré que je l'ai dit à l'instant, les projets de maintenant, de l'instant présent, quelque part. Et c'est pour l'une des raisons, on a invité Masrah al-Harat Abou Ismaïl. C'est des gens qui se sont fait valoir à l'Ordon sur 2 festivals consécutifs. Le deuxième festival, ils ont eu un prix. Il y a des jeunes Tani sur Boumerdes, ils ont joué une belle petite pièce qui a été pratiquement mise à l'écart sur un certain festival au niveau national, mais il s'avère qu'à l'étranger, ça réussit. Ils ont fait même des prix, beaucoup de prix. Oui, entre autres. Ce qui est génial, en tout cas, messieurs, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, même au niveau du public et à micro, si toutefois vous désirez intervenir, interagir avec nous, faites-le, n'hésitez pas.
moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, par rapport à l'association Al-Hara, c'est magnifique. Ils commencent en 2018, en 2019, ils sont en Jordanie, et il y a un des comédiens qui a eu le prix d'interprétation. Ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui ont tous les outils, peut-être académiques, parce que quand ils viennent ici, ben, ils viennent voir des professionnels qui vont les mettre sur rail, n'est-ce pas, Amin? Oui, en fait, quand moi je rejoins Haïdar ou mon ami Najib, aussi autre chose, quand on parle de désaffection, moi je dirais beaucoup plus, aujourd'hui on voit cette désaffection, mais qui est due pour moi, je parle, là c'est le journaliste qui parle, hein. C'est par rapport aussi à la langue. Le public ne se retrouve pas dans une certaine langue utilisée par certains metteurs en scène dans leur création théâtrale. Oui. J'en ai vu, j'étais présent, où le public est sorti qui dit « mais moi je ne comprends pas ». Mais quand on voit, quand il y a les festivals... Il faut le dire, c'est l'arabe classique. Classique, oui, c'est tout. Oui. Parce qu'avant, quand le théâtre algérien était à son apogée, même quand ils utilisaient l'arabe classique, mais ils utilisaient ce qu'on appelle l'arabi al-bayda ou bien al muhaddaba. D'accord. Donc, c'est une langue qui était entre les deux et qui parlait à tout le public, c'est-à-dire à toutes les franges de la société. Si une personne d'un certain âge débarque, vient voir une pièce parce qu'elle est intéressée par l'affiche, ou elle est intéressée parce qu'elle a vu, elle en a entendu parler à la radio, elle a vu à la télé, ou bien on lui a parlé dans les médias, elle vient, elle trouve une pièce en arabe classique, pur et dur. D'accord, qui est incompréhensible au fait. Qui est incompréhensible parce qu'on a l'impression aussi, quand on voit les comédiens sur scène, et détrompez-moi si je me trompe, que les comédiens ne sont pas sincères, qu'ils sont en train de surjouer encore, non seulement leur personnage, mais avec l'accent, un effort supplémentaire. Un autre effort pour contenir et avoir la langue. Et on a vu au sein du TNA, et puis moi je l'ai vu aussi à l'Alma, quand c'était en Derja, en algérien, eh ben, le public était présent. Je pense peut-être qu'il faut aussi revoir cette partie, ce qu'on appelle la langue ou la linguistique du théâtre en Algérie. Oui. Parce que ailleurs, chez nos voisins, moi j'ai vu... Et quand même, excuse-moi d'intervenir, je m'excuse. À un moment donné, M. Najib a dit un mot extraordinaire. Le théâtre ne se réinvente plus. Actuellement, quelque part, le théâtre algérien se refait. Mais on ne peut pas se refaire. À partir d'un certain moment, il faut avancer, il faut réinventer justement, il faut inventer et réinventer dans l'acte. C'est un acte intelligent. On peut pas dresser une pièce de théâtre et puis à un moment donné dire que la langue est un prétexte, oui aussi, mais la bonne maîtrise du texte, la bonne maîtrise des intentions, des propos qu'on entretient justement dans ce texte, dans le spectacle en lui-même, permettent justement de mettre en valeur, de mettre en hauteur l'acte intelligent lui-même quelque part, et ça donne un certain sens. À partir de là, la langue devient un prétexte quelque part. Oui, oui. Soit la langue fusha, derja, super. Amin, moi je vous ai un petit peu appelé pour nous donner un petit aperçu sur l'histoire du théâtre algérien, parce qu'il y a des questions qui se posent, Monsieur Najib. On parle de théâtre en Algérie et théâtre algérien, c'est-à-dire que le théâtre a existé bien avant. Oui, bien sûr, avant, il n'y avait pas de théâtre proprement dit algérien, mais il y avait un théâtre en Algérie qui était pratiqué par les Européens qui étaient présents ici, notamment par les Français. Les Français pendant l'occupation, oui, c'est ça. Voilà. Ouais, après... Non, c'était... Pardon, il y a deux choses. Ça, c'était du théâtre français qui était diffusé en Algérie. C'est-à-dire... ce n'est pas le théâtre algérien. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Mais le théâtre algérien, il a existé avant ce qu'appelait Alloula la forme artistique. L'expression artistique qui était le gouel ou le aristotélicienne de... Ah ben le mot n'est pas simple. Hein. Oui. Voilà. C'est un terme barbare qu'utilisait très très souvent Alloula, mais c'est le théâtre avec la scène et le public en face, etc. Mais il y avait les formes pré-théâtrales dans les souks, dans les places publiques, avec le gouel, avec le conteur, voilà, ça a toujours de tout temps existé chez nous, hein, et qui a donné un peu de sa verve orale avec des chants, qui ont été repris
notamment ça avait commencé par Kaki ici chez nous et aussi à côté chez nos voisins, à Taïb Sederi au Maroc. Voilà. Oui. Alors, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'à Niger, vous êtes monté sur les planches du TNA. Oui. Et c'était un montage de texte. C'était pas une pièce au sens propre du terme, mais c'était un montage. C'est quoi un montage? Il faut expliquer. Oui, un montage de texte, c'est-à-dire il y a le texte squelette, celui de Mouloud Mamri, et la pièce s'appelait Cité Mouroir, et il y avait d'autres textes qui ont été injectés, La peau d'intelligence de Katebessé, Uburois d'Alfred Jarry, Diderot également, mais au vu de l'époque où on l'a joué, c'était dans les années 90, c'était à la fac, à l'université. Oui. Et ça correspondait à la situation de... Et à la fac, à l'époque, c'était obligatoire. Enfin, non, c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire, mais ça existait quand même. Ça existait, on avait deux profs que je salue, M. Maugal et Mme Kassoul. C'est eux qui avaient lancé cette tradition, entre guillemets, et ceux qui voulaient adhérer à cette troupe étaient les bienvenus. Et donc on avait répété un moment à l'université et après on l'avait répété ici pendant 2 mois au Théâtre National. C'est dans notre salle de répétition. Salle Saint-Ferry. Salle Saint-Ferry. Et on avait fait 2 ou 3 représentations ici. Super. Et donc on était amateurs, puis j'ai continué à pratiquer pendant 15 ans. J'ai joué, j'ai fait la mise en scène. Et j'ai fait beaucoup de montage de texte aussi. D'accord. Et le public était demandeur. C'était très intéressant. Parce que moi, je l'ai toujours dit, les pépites dans le théâtre, on les trouve également dans le théâtre amateur. Absolument. Parce que c'est des diamants bruts qui n'attendent qu'une chose, c'est même pas être taillés, c'est être découvert et après leur inculquer le savoir académique est nécessaire. On a du talent, c'est bien, mais après on a besoin d'une certaine base. C'est-à-dire aujourd'hui on a besoin de références catébiennes, on a besoin de revoir et de lire nos auteurs. Je pense à tous les auteurs algériens, Mohamed Dib, parce que c'est son centenaire d'ailleurs. L'année 2020, il est né en 1920 et on va fêter son centenaire de naissance. Donc est-ce que vous pensez que Monsieur Najib Stambouli, pour faire un réel théâtre algérien, il faut revenir à des références purement algériennes, c'est-à-dire défendre notre identité, notre composante identitaire, nos valeurs. De toute façon, moi, je me méfie beaucoup des recettes qui ont des jeux des recettes et ça devient, le glissement est tout proche pour que ce soit des directives. Il faut éviter les recettes, c'est-à-dire le théâtre, c'est quelque chose de très, très vivant et qui dit vivant dit aussi libre, c'est-à-dire on ne peut pas cadrer. Cadrer, c'est aussi cadenasser. Il faut laisser l'inspiration, il faut laisser les créateurs créer. Pour revenir au théâtre amateur, il faut dire que les théâtres, notamment régionaux, à Constantine, à Naba et à Oran, c'est-à-dire l'ossature pratiquement actuelle, même actuelle, en tout cas pendant des décennies, c'était venu à Oran des compagnons du théâtre et du théâtre de l'atelier, qui sont des troupes amateurs, de Constantine, notamment du GAC de Constantine, les grandes figures. D'ailleurs, actuellement, Ammar Mahsen, qui vient cette semaine de remonter une de ses pièces, As-Dib, il est lui-même issu du groupe d'action culturelle de Constantine. C'est-à-dire, il y a eu le vivier du théâtre amateur, il a réellement donné, notamment pour les théâtres régionaux. Ici, le théâtre national, il a été nourri par les anciens, les anciens qui avaient côtoyé, et qui étaient déjà dans la troupe de Bechtazi, de Mustafa Kateb, ou dans la troupe Reda Bey de mon père Lahmou, et par la suite, par l'école d'art dramatique de Bodji El-Kifen, qui avait été créée par Mustafa Kateb. Donc il y a de tout temps eu cet échange avec la participation des professionnels comme Alloula, qui était toujours très proche du théâtre amateur et qu'on voyait dans tous les festivals à Mostaganem. C'est-à-dire ouvrir pour mieux avoir beaucoup de
d'expressions qui viennent ou venant de l'intérieur du pays. C'est intéressant aussi parce qu'il faut porter... se méfier, pardon, voilà, d'un théâtre qui voudrait être strictement algérien, c'est-à-dire il doit s'ouvrir à l'universel par des adaptations. Nous sommes dans la salle Hadj Omar qui avait monté le cercle de cré caucasien qui avait été adapté par mon père et il y a eu à certains moments des tas de pièces théâtrales qui étaient adaptées. Il n'y a pas un seul théâtre au monde qui puisse se prévaloir de se nourrir uniquement de la production autochtone. Ça n'existait pas. C'est-à-dire il va mourir de lui-même. J'ai bien compris votre message. En tout cas, Monsieur Haïdar Ben Hassine, ce soir, on va essayer de faire un petit peu la promotion de cet espace. L'espace a été inauguré en 2015, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et il y a eu des travaux sur cet espace qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire c'est un espace qu'on découvre. Il faisait office peut-être de menuiserie, d'un espace de stockage pour la scénographie. Aujourd'hui, il est réhabilité en un espace de répétition, un espace où on peut faire, comme on appelle dans le théâtre, le filage, c'est-à-dire faire peut-être les pièces théâtrales en répétition en général, j'allais dire. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette salle? Qu'est-ce qu'elle offre exactement et c'est quoi son timing, son horaire? Quand est-ce qu'on peut venir ici? Est-ce qu'il y a des présentations hebdomadaires? Est-ce qu'il y a des présentations régulières? C'est quoi le programme de cette salle, Hadj Omar, qui est en hommage bien sûr à ce grand monsieur? Oui. Juste une petite virgule, c'est qu'actuellement, le TNA est sur chantier, on essaie de produire 3 productions. Et puis, il va y avoir la production de 2 autres productions. Donc, pour vous dire que les 3 premières productions occupent pratiquement les 2 espaces disponibles actuellement, à savoir la salle Hadj Omar et celle de Feu Abdelkader Safiri. Donc, c'est les 2 salles du dernier étage du Théâtre National. Donc, mis à part la salle convertie à une salle de lecture, la salle attenante à cette salle. Pour cette salle, actuellement, où nous sommes d'une capacité de 80 personnes, dans le temps, c'était une menuiserie. D'accord. Et puis, dans le temps où le Ballet National était domicilié au Théâtre National, c'était aussi un dégagement par rapport aux costumes et aux différents accessoires et décors du Ballet National. Et puis, en 2015 est venue l'idée de réouvrir cette salle pour qu'elle soit une salle de spectacle avec un accès à la rue de la Lyre, l'ex-rue de la Lyre. Et puis, la salle, il y avait une exposition photo qui s'est faite, et puis, à un moment donné, malheureusement, la salle est refermée. Et puis, ça a été ouvert cette année, converti en une salle qui va recevoir, si Dieu le veut, 4 jours de programme. Le premier programme, c'est un programme, disons, un programme au féminin, fait par des femmes pour des femmes. Le deuxième... C'est-à-dire fait par des femmes pour des femmes. Là, c'est l'idée très simple, justement, c'est pratiquement... Il faut être une femme pour accéder Pas nécessairement, non, mais pas nécessairement. Mais dans quel sens? Essayer de faire ramener autant que faire se peut la femme de l'Aqsba, pour que c'est l'image de la femme, la femme la femme algéroise, pour qu'elle crée des programmes, pour qu'elle assiste à des programmes, pour qu'elle soit prenante à des programmes. Le deuxième programme, c'est les mardis découvertes aussi. Pratiquement, c'est les 4 mardis du mois. C'est faire ramener chaque fois, donner l'occasion à une troupe amateur pour qu'elle paraisse au niveau de cette salle, justement, face à une presse pour essayer de découvrir justement les fameux nouveaux talents. Le troisième programme, justement, Beit Shir Jazairi, Achour Fenni, qui est à la coordination, c'est les poètes et des hommes et de femmes de lettres. Et le 4e programme, c'est un clin d'œil Qsba. C'est donner chaque mardi du mois, le 3e mardi du mois, une journée, un mardi, à une association quelconque de l'Aqsba pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent au niveau de cet espace. Voilà. Voilà, et habituellement, quotidiennement, il y a des répétitions. Généralement, le matin, la salle est occupée par des professionnels, généralement, à l'instar de notre ami Kamal Yaïch, qui travaille cette semaine ici avec sa femme pour une nouvelle pièce théâtrale qu'on découvrira, j'espère, bientôt. En tout cas, vous avez dit ex-rue de la Lyre, actuellement, c'est la rue Djouadi Abdrahman, effectivement, et communément connue par Zanqat l'Araïs,
pour que tout le monde soit invité ici. Bon, allez, achetez, faites vos trousseaux et revenez voir la pièce. Voilà, achetez vos trousseaux. En plus, il y a un théâtre féminin, donc c'est l'occasion. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai envie de donner la parole à nos amis. Je ne sais pas où est le micro exactement. Voilà, prenez le micro, s'il vous plaît. J'ai envie d'écouter Monsieur Ahmed Mahroug, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au théâtre en Algérie, vous qui avez réalisé à la télévision, vous êtes l'enfant de la télé, vous avez une vie cinématographique, vous voyagez beaucoup et vous déplacez beaucoup pour la culture, hein, généralement. Hein, c'est-à-dire, vous n'hésitez pas à vous déplacer de votre ville à Alger pour voir des spectacles. Est-ce qu'aujourd'hui, que pensez-vous du théâtre algérien en 2019? D'abord, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Et puis, je rejoins M. Stambouli quand il dit que le théâtre algérien connaît un entassement, qu'il est complètement à plat, c'est comme un fumier, qui se tasse au fil du temps, hein, etc. Il est nécessaire de revenir aux qualités du théâtre national. Le théâtre national avait une identité propre à lui. Si on revoit toutes les pièces de théâtre, depuis ce que j'ai vu, moi, hein, depuis les Aloula, Al-Khoubza et tout ce qui s'ensuit, il y avait une touche qui est propre aux Algériens. Et c'est ça qui fait adhérer le téléspectateur au produit lui-même. Maintenant, bon, on me dit c'est l'arabe, c'est le français, c'est le berbère, c'est le truc. La langue n'a jamais été un problème pour le théâtre, à mon avis. À mon avis, n'a jamais été si c'est un théâtre convaincant, un théâtre proche des téléspectateurs, un théâtre imprégné dans sa société, pas dans son système politique, dans sa société. Oui. Et le théâtre, il n'a jamais été un truc, il était pour les riches. Sauf que ceux qui le font, c'est les masses populaires. C'est eux qui font le Molière et compagnie. C'était des gens qui faisaient du théâtre pour tout d'abord la plèbe, puis pour le roi. Voilà, ça c'est un point. Un deuxième point, c'est que le théâtre national algérien, il s'est crispé sur lui-même. Rapprochez le micro, Il s'est crispé sur lui-même, il s'est renfermé. Moi, je me rappelais, j'habitais à Miliana, je me rappelais Hassan el-Hassani, Allah yarhamou, dont je me rappelle très bien Bouala Maraïs, etc., qui donnait les mêmes pièces de théâtre qui se jouaient ici à Alger, à Miliana. Ah. Il y avait un public extraordinaire. Ça veut dire qu'on était sur cette logique des tournées théâtrales, on était sur cette logique de la démocratisation du théâtre. Aujourd'hui, on n'en voit pas, ça, par contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans des petites villes, dans des petites wilayas, elles ne sont pas petites aujourd'hui, elles sont quand même assez grandes. Mais on voit rarement des pièces théâtrales. Hein. Absolument. Oui, maintenant, c'est vrai, non? Peut-être que, oui, vous voulez continuer rapidement, oui. Sinon, on donne la parole à Haïdar rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Allez-y. Non, mais c'est vrai, il est vrai que... C'est vrai, c'est une problématique aujourd'hui. Il n'y a pas de théâtre de proximité. Absolument. Monsieur a tout à fait raison, parce que le théâtre et les tournées dans le temps se faisaient sur 2 mois, sur 3 mois. Donc, imaginez à peu près les endroits que pouvait atteindre ou la joindre, par exemple, une pièce de théâtre, ou là 2, 3 pièces, 4 pièces de théâtre. Quelque part, je pense comprendre, et c'est clair que quand on dit que le théâtre, c'est crispé, c'est juste. Ça fait très mal, mais c'est juste. Quelque part, c'est la réalité aussi, mais quelque part, c'est un acte de réconciliation qu'il faut demander, qu'il faut appeler à haute voix. Effectivement, c'est-à-dire si on le dit ce soir, il faut savoir que si on le dit, c'est pour que les choses soient arrangées, c'est pour que notre théâtre retrouve encore une fois ses lettres de noblesse, c'est pour encourager, c'est pour mettre le doigt un petit peu sur les problématiques ou les problèmes que connaît malheureusement le théâtre algérien, et on est là tous pour le soutenir et y remédier. C'est ça, monsieur Nedjib Stambouli, pour rester surtout sur une note positive, parce qu'on aime bien les notes positives. On commence une belle émission, j'espère, qui va
permettre peut-être à des personnalités du théâtre et à des personnes de la famille, de la grande famille du théâtre de s'exprimer, de nous dire ce qu'ils font, bien sûr, pour le théâtre. Et bien, la note positive d'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est Dadi Abdraouf. Dadi Abdraouf, qui est un jeune metteur en scène algérien qui habite à Bousmaïl. Il s'est déplacé aujourd'hui. Il faut mettre le zoom et le focus sur ces jeunes-là. J'aimerais bien, entre-temps, qu'on lui passe le micro, qu'il se prépare, parce que j'ai envie de lui poser des questions. Haïdar, ce soir, il s'agit d'un cadeau que vous nous offrez pour ce soir à Canal Algérie. C'est une pièce théâtrale qui se nomme Kawarit, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, Kawarit? Kawarit, ça veut dire papier, c'est des bouts de papier, ça veut dire l'exagération de l'administration, ça veut dire la bureaucratie, ça veut dire des gens qui souffrent justement de tout ce qu'il y a, de tout ce qui cause la fatigue. T'es un simple citoyen face à une bureaucratie justement fatigante. Et donc les jeunes... Et pour dire l'expérience aussi acquise par ce jeune Dadi Raouf, qui est vraiment un projet professionnel assez intéressant, c'est qu'il travaille sur lui-même, c'est qu'il travaille sur un espace, ça veut dire quelque part, l'un des intérêts, c'est qu'une association, j'insiste, communale, il a pu regrouper pratiquement un maximum de jeunes au niveau de la commune, et il a pu installer un mouvement qui s'intéresse pas uniquement au théâtre, aux pantomimes, à l'art plastique, à la musique, et chose qu'il faut signaler, c'est d'une façon très positive. En tout cas, ce soir, ils sont présents parmi nous, donc il y aura Dadi qui sera à la baguette du maestro pour diriger des jeunes comme voilà, Oussama Bdjaoui, Abdel Nasser Ben Saïdi, c'est ça, j'espère que je prononce correctement les noms, Aymen Tamazoust, c'est ça, et puis Emir Sidom, et puis Son et Lumière, notre ami, bien sûr, Mouloud Ben Khatab, c'est ça? Vous me corrigez? Oui, c'est juste. C'est ça, il est à la lumière. Et le son. Dadi, vous avez le micro, c'est bon? Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu venir comme ça? Voilà. Voilà. Comme ça? Ben oui, vous étiez isolé. Okay. Bonsoir Dadi. Ça va, vous allez bien? Bien installé? Ça va, très bien. On est sur les planches de Hadj Omar, on est très bien. Hein? Oui. Vous connaissez déjà cette salle? Est-ce que vous êtes venu déjà dans cette salle? Oui, bien sûr. La dernière fois, je pense en 2010, le Festival national de théâtre professionnel, c'était l'émission Écoplume. Écoplume, c'était la dernière fois. Voilà. Et vous êtes accompagné avec vos amis, ce sont vos amis, vous activez au sein d'une association, le Hara, c'est ça. Oui. Et vous êtes très jeune en fait, vous êtes jeune réellement, je veux dire, votre âge biologique, mais vous êtes aussi jeune concernant votre parcours associatif, j'allais dire. Ça fait qu'une année que vous avez créé cette association et... Grâce à votre travail, grâce à votre, j'allais dire, votre pugnacité, vous avez pu partir en Jordanie avec une pièce théâtrale faite par vous et qui a été très, très, très bien remarquée en Jordanie et même ici en Algérie. On a entendu parler, on a écrit sur vous dans des tabloïds, etc. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez vos efforts aboutir à quelque chose, vous, en tant que jeune? Premièrement, c'est des efforts énormes, mais pas seulement ça, c'est, comme on dit, tawfiq min indallah. C'est vrai qu'on est des jeunes, on a eu des remarques à la Jordanie. Oui. Ils ont dit que tous les spectacles algériens, on ne comprend pas le langage algérien, c'est très difficile, vous et les Tunisiens. Mais cette fois, on a tout compris parce qu'on a joué sur l'image universelle. C'est pour ça j'aime pas beaucoup entendre les gens hurler Abdelkader Aloula, Medjoubi. C'était un temps. Oui. Le théâtre n'a jamais été algérien ou tunisien, c'est européen. On adapte pour Molière, pour Tchekhov, Tchekhov n'a pas fait l'ENADC ou tout ça. Tout ça nous donne de l'effort pour créer, pour écrire, pour jouer sur scène. Par amour, on n'a rien à perdre. Oui. On n'est pas... C'est-à-dire pour vous, le moteur, c'est vous-même, c'est-à-dire c'est votre imaginaire, c'est vous comment vous voyez vos pièces, c'est-à-dire que les références pour vous, elles existent, mais elles ne sont pas finalement voilà, incontournables ou... Oui, bien sûr.
on compte toujours pour les grands philosophes, les grands écrivains, ok. Mais moi, personnellement, quand je mets en scène un spectacle, je pense toujours que le jour où je vais jouer la générale, Oui. je vais rencontrer dans le public Sartre, Molière, Ibsen, ils sont tous là. Alors, je prends une fleur, voilà. Voilà. C'est-à-dire vous vous inspirez de tous ces noms-là pour vous aider. C'est des outils en fait qui vous permettent de vous exprimer en tant que jeune. Donc ce soir, on va vous voir interpréter, jouer, nous donner cette exposition. J'aime bien le mot exposition. Je ne sais pas ce que vous me corrigez, parce qu'il existe bien sûr dans le dictionnaire et le lexique du théâtre. J'aime bien. Vous allez nous montrer ce que vous aimez faire. Vous allez essayer de nous convaincre. Vous allez essayer tout simplement de nous faire aimer ce que vous faites. Donc, Kawarit, c'est la bureaucratie, c'est les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'administration, généralement, quand on veut sortir un petit papier et on est face à des gens comme ça qui sont un peu rigides. Absolument. Il y a beaucoup de choses dans Kawarit. Aussi, les personnages qui n'hésitent jamais à lancer des définitions académiques, ils n'acceptent pas leur place, par exemple les agents administratifs dans la pièce Kawarit. Ils disent toujours que c'est pas ma place, je suis un artiste ou je suis un médecin, au lieu de poser leurs connaissances à la disposition du peuple pour trouver des solutions. Alors ils posent des problèmes, c'est psychique pour les autres. Genre, c'est pas mon travail, moi je suis fait pour autre chose, mais là, c'est pas mon travail, donc je le fais pas correctement. Oui. Et en Algérie, chacun pense que c'est pas sa place. Oui. Eh bien, on va rester, bien sûr, jusqu'au bout de la soirée. On va vous voir, on va vous donner le temps d'aller vous changer, de mettre vos costumes, vous maquiller, bien sûr, pour être dans la règle de l'art. Et moi, je vais tout simplement vous dire à vous trois, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci de nous avoir aidés à faire ce premier numéro de Sur scène. On change du cinéma vers le théâtre. C'est aller vers un petit peu le facile, vers le plus difficile, pour que les gens du cinéma ne m'excusent. C'est un art aussi majeur, mais le théâtre, c'est l'art le plus difficile. Est-ce que vous êtes d'accord? Longue vie à l'émission et longue vie au bébé. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Nedjib Stambouli. Monsieur Haïdar Ben Hassine, bonne chance et bon courage. Vous allez être parmi nous durant cette saison parce qu'on est chez vous. Donc, vous allez faire partie de cette émission et on va vous consulter à chaque fois qu'on aura besoin de vos conseils et votre aide. Monsieur Amin Nidjer, bien sûr, vous venez quand vous voulez. Merci, la porte de Canal Algérie est ouverte pour vous et pour tous les journalistes, la culturelle, bien sûr, pour que la culture algérienne rayonne, pour que notre culture brille. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Après le jingle, il y aura nos amis de Bousmaïl, l'association Al-Hara, pour la pièce théâtrale sur tous les problèmes administratifs que connaît la bureaucratie ou que connaît l'administration algérienne, notamment la bureaucratie. Donc, c'est une pièce théâtrale qui a été en Jordanie, qui a eu un prix sur l'interprétation de l'un de nos jeunes Algériens. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Sur scène, mais ça va être un aparté. Donc, il y a une fois sur 15, vous aurez une pièce théâtrale, un one-man show, une expression artistique, une déclamation avec de la musique, mais une fois par semaine, donc vous aurez l'aparté, c'est-à-dire sur le même ou dans le même décor. Nous allons évoluer avec des invités pour parler de théâtre, moyennant bien sûr des pièces théâtrales enregistrées à la télévision, parfois des archives, mais parfois aussi des pièces théâtrales récemment enregistrées. Merci pour votre fidélité au programme de Canal Algérie, merci de nous avoir suivis. Bon vent et restez fidèles à nos programmes. Au revoir, ciao ciao.